saturés de tout un système de valeurs qui était à l'encontre de leur marche avec Dieu, etc. Et on aurait pu arriver à la conclusion, mais le projet de Dieu, il est tout à fait frustré dans ce contexte-là. Mais voilà que Jérémie dit, mais le projet de Dieu pour vous, là, se poursuit dans ce contexte-là. Et je pense que ça nous encourage parce qu'on dirait au Québec, surtout l'Église évangélique et nous chrétiens, on dirait que nous sommes en exil. Hein? On dirait qu'autour de nous, on voit peut-être très peu de réceptivité. Les valeurs qui inspirent les gens ne sont pas les valeurs chrétiennes. Les médias, tout ce qui est véhiculé dans les médias, etc. On voit on dirait qu'on est de plus en plus vraiment des exilés, n'est-ce pas? Et on ressent ce soupir même, viens Seigneur, comme on disait ce matin, parce qu'on ressent qu'on n'est plus chez nous. Là, tu sais. Mais le projet de Dieu se poursuit pour nous. Amen? Le projet de Dieu se poursuit dans notre contexte. Je donne un cours à l'ETEC et justement, on invite quelques invités justement pour parler de l'Église à travers le monde. On a eu un pasteur de la Chine qui est venu, qui a parlé de l'Église souterraine en Chine, etc. Puis tout ce que Dieu fait dans un contexte vraiment hostile à l'Évangile, c'est vraiment extraordinaire. On a vu aussi un pasteur de Cuba qui est venu aussi nous parler de combien l'Église explose dans ce contexte-là, communiste, tu sais. Et une croissance époustouflante de l'Église. Et on voit que les projets de Dieu se poursuivent souvent dans des contextes très hostiles à l'Évangile. Donc, ça nous encourage. Et on pourrait même dire et soupirer, Seigneur, viens souffler sur le Québec, Seigneur, qu'on voit quelque chose de nouveau, et puis prépare-nous aussi pour entrer dans les projets que tu formes à notre sujet. Donc, il y a l'inspiration pour nous, là. Donc, les 5 points que vous voyez sur l'écran, là, c'est des points qu'on va développer, les 3 points, les 2, 3, 4, on va les regarder ce matin. Et je pense que vous allez m'inviter une autre fois. Je vais terminer avec le point 5 sur l'importance de la prière, l'intimité avec Dieu. Mais je veux vraiment approfondir les points, les engagements quotidiens familiaux font partie de son plan. Nos engagements à servir à bien notre ville compte. Il ne faut pas perdre de vue son objectif ultime pour nous, c'est de libérer les captifs. Donc, tous ces points-là se retrouvent dans la lettre de Jérémie aux exilés en Babylone. Puis je pense que leur pertinence est vraiment là aussi pour nous. Donc, regardons le point, les engagements quotidiens et familiaux font partie de son plan. Donc, c'était quelque chose pour le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Parce qu'ils étaient en exil. Ils étaient dans un contexte en dehors de leur pays. Ils étaient dépaysés littéralement, n'est-ce pas? Et que faire dans ce contexte-là? Et Jérémie leur dit, dans le verset 5, chapitre 29, verset 5, « Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et démarrez vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-vous là où vous êtes et ne diminuez pas. » Donc, qu'est-ce que Dieu leur dit? Il dit, mais il faut poursuivre la vie de tous les jours. Il faut poursuivre la vie d'investir dans nos enfants et dans nos petits-enfants, n'est-ce pas? Donc, l'importance pour nous en tant que chrétiens, et ça fait partie de son plan, c'est d'investir dans nos enfants et dans nos petits-enfants. Et on a eu le privilège hier de mon petit-fils et moi. J'ai un petit-fils de 12 ans, le fils de Nathan. Nathan est déjà venu prêcher ici, je pense, un couple de fois. Et il a un fils de 12 ans. Je pense qu'ils sont même venus ici une fois avec les 3 enfants. Et là, il y a une voisine qui, une érablière, est-ce qu'on dit ça? Privée, puis elle fait quand même un cabane à sucre dans le bois, puis c'est pas loin de chez nous. Et finalement, c'est juste artisanal, donc ce n'est pas une production extraordinaire. Donc, elle cherche toujours des bénévoles pour aller cueillir justement la sève dans les seaux là, attachés près les arbres. Donc, mon petit-fils était tout emballé. Donc, quand elle est allée chercher des seaux pleins de sève, là, puis verser ça dans les bacs et tout ça, c'était vraiment extraordinaire. Et
On passait comme 4 heures, puis mon petit-fils était dans sa gloire. J'ai eu ce temps-là avec lui. Là. Et j'ai dit, ouais, je suis en train de passer du temps avec mon petit-fils. Parce que c'est 12 ans, c'est compliqué un peu avec un grand-papa, là, puis il n'est pas très cool, donc c'est que faire avec grand-papa, là. Mais ça a été vraiment quelque chose, puis je vois ce passage d'encourage, l'investissement dans nos enfants, dans nos petits-enfants, à célébrer le mariage de nos enfants, célébrer la venue de la prochaine génération. Ça fait partie du projet de Dieu pour nous. Amen. Et donc, c'est un rappel pour nous que ce n'est pas juste la vie d'église, là, la vie spirituelle, la vie de prière, mais la vie de famille compte. Là. Et vous êtes, disons, pour la plupart de mon âge, donc vous savez de quoi je parle. Et n'oubliez pas cet investissement important dans nos enfants et dans nos petits-enfants. Amen. Et vous le dites un peu dans votre scénario aussi, les gens que Dieu nous envoie seront encadrés sans jugement, avec l'esprit ouvert dans ce lieu sécuritaire que nous créons. Ils seront entendus et ils vont voir et ressentir l'amour et la paix de Dieu. Ainsi, ils vont pouvoir aimer Dieu à leur tour et grandir en lui. Puis quand je vois cette partie-là de notre scénario, je vois que nous voulons créer vraiment une famille. Et les valeurs familiales sont au cœur de du projet de Dieu pour nous. Amen. Donc, prochain point. Nos engagements à servir et à bénir notre ville comptent. Donc, ça, c'est quelque chose que je veux creuser davantage aussi avec vous ce matin. Et nous avons le verset, justement, dans le verset 7, dans la lettre toujours de Jérémie. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel à sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Donc, on voit un petit verset qui est très important, qui est vraiment pertinent pour nous. Rechercher le bien de la ville. Donc, on voit premièrement qu'une recherche est importante. Ce n'est pas toujours évident. C'est quoi le bien de la ville, n'est-ce pas? Il faut y penser, il faut réfléchir là-dessus. Qu'est-ce que Dieu nous a donné et comment mettre ce que nous avons, les ressources que nous avons, humaines, les ressources de ce bâtiment, les ressources financières, le temps qu'on a, comment mettre ça au service de la ville, justement, de notre quartier. Et ça prend quand même de réflexion. Et ça fait partie un peu de nos projets aussi. On voit aussi que la prière compte là. La prière est au cœur de notre engagement. Prier l'Éternel en sa faveur. Donc, pourquoi prier? Parce que les besoins de la ville dépassent nos moyens. Amen. De beaucoup. Donc, il faut vraiment demander au Seigneur d'intervenir, de toucher les besoins parce que franchement, là, nos petits moyens à nous sont tellement limités. Là. Donc, priez l'Éternel à sa faveur. Je pense qu'est-ce qui arrive lorsqu'on prie aussi pour la ville, c'est que Dieu sensibilise nos cœurs aussi aux besoins de la ville. Et on commence à porter la ville dans nos cœurs. Je pense souvent à Jésus parce le dimanche prochain, c'est le dimanche des Rameaux, n'est-ce pas? Quand Jésus venait à Jérusalem, puis il voyait la ville, puis il a pleuré sur elle. Donc, on voit à quel point les besoins de la ville, les gens de la ville étaient sur le cœur de Jésus. Là. Donc, comment? Je ne sais pas la dernière fois que vous avez pleuré sur Saint-Jérôme, là. Mais comment, Seigneur, touche nos cœurs pour la ville, touche nos cœurs pour notre quartier. Là. Donc, ça fait partie un peu de mon propre cheminement. Je vous en ai parlé déjà un petit peu. Comment prier pour mon quartier, comment porter les gens de mon quartier dans mon cœur. Et prier l'Éternel en sa faveur. Donc, c'est quelque chose de très, très important, de critique, de fondamental. Donc, le troisième point, et parce que votre bonheur dépend du sien, donc la solidarité est cruciale. Donc, on n'est pas là pour juger la ville, pour condamner la ville, on est là pour cheminer avec la ville, là. Parce que notre bonheur dépend du sien. Là. Donc, nous sommes citoyens là, de notre ville, de nos quartiers. Donc, on n'est pas là on est là pour participer à ce qui se passe dans la ville, pour son bien. Donc, vraiment, cette solidarité, le fait qu'on est là pour
comme citoyen, non pas comme juge ou comme manifestant. Là, mais on est là pour vraiment porter les gens, porter les besoins de la ville dans nos cœurs. Donc, on voit cette importance. Et nous avons justement dans notre nouveau scénario des choses vraiment qui m'encouragent, qui devraient nous encourager, nous mobiliser. Nous désirons briller pour Dieu Saint-Jérôme. J'ai pris des extraits un peu de notre scénario. Par notre collaboration avec d'autres organismes et l'exploitation de notre propriété, nous verrons le nom et la présence de l'Église gagner une place importante dans la ville. Par notre engagement à la prière et l'écoute de Dieu, nous allons identifier et exécuter des moyens concrets pour proclamer la bonne nouvelle. Et on peut dire pour manifester la bonne nouvelle aussi, hein, manifester l'amour de Dieu. Et je pense que je vous encourage dans cette vision-là de dire, Seigneur, comment briller ici? Quels sont les gestes que nous pouvons poser? Quelles sont les actions? Quels sont les partenariats qui vont nous permettre vraiment de briller à Saint-Jérôme? Donc, c'est un sujet très pertinent pour nous. Justement, nous avons cette double vision que Jésus donne, justement, dans le prochain diapo, là. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Donc, c'est une image de préservation, une image aussi de briller pour, justement, ne pas cacher la lumière qu'on a. Et le double danger avec le sel, c'est de perdre sa saveur, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que peut-être la corruption autour de nous fait en sorte que nous devenons nous-mêmes corrompus par ce qui nous entoure, les valeurs, la vision, la mentalité autour de nous, que finalement, ça finisse par nous transformer et non pas l'inverse. Donc, nous perdons notre saveur. Donc, il y a toujours un danger qui est là. Puis, le deuxième danger avec la lumière, c'est de la cacher, n'est-ce pas? De ne pas briller, de ne pas être présent pour manifester la lumière de Dieu. Donc, les deux images parlent justement de proximité, mais aussi d'ouverture, de transparence. Donc, comment être présent et transparent pour que la lumière de Jésus en nous brille. Donc, pour moi, dans mon quartier, c'est comme si qu'est-ce que je fais moi là? C'est différent pour chacun de nous, mais dire, qui suis-je dans mon quartier? Et je pense que Dieu m'a vraiment montré que je suis le pasteur de mon quartier. Et justement, quand je suis conscient, les gens partagent avec moi certains besoins, je prends du temps pour cheminer avec eux, pour les écouter, pour les encadrer. Et s'ils sont ouverts, pour prier pour eux. Il y a une madame, justement, Carole, c'est son nom, et elle a été diagnostiquée avec mélanome. Mélanome, qu'est-ce qu'on dit? Mélanome, oui, justement, le cancer de peau. Là. Et elle était tellement inquiète, la madame de 75 ans, un peu plus peut-être. Mais je l'ai vu, là, je me promenais, là, j'étais avec mon petit-fils hier, on allait vers la cabane à sucre, n'est-ce pas? Et là, on l'a rencontrée, elle et son mari, sur le chemin de fer en allant à la cabane à sucre. Et elle m'a dit, Barry, I'm cancer-free. Donc, il n'y a pas de cancer, là. Elle a eu justement le diagnostic, là. Donc, je l'ai serré dans mes bras, là, avec joie. Et j'ai dit, Seigneur, merci pour cette proximité-là. Et quand les gens partagent avec vous leurs besoins, c'est une invitation à briller, c'est une invitation à toucher les gens avec l'amour de Dieu. Et donc, nous sommes appelés à être présents là. Donc, 1 Pierre aussi, 2 nous en parle, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Donc, il faut qu'on soit au milieu d'eux, n'est-ce pas? Qu'on ne soit pas à l'écart. C'est toujours été un danger dans l'histoire du christianisme de dire, OK, le monde est tellement corrompu, là, on va se mettre à l'écart. On va aller se cacher, soit dans les monastères ou dans la communauté à part. Et on n'aura pas de contact. On va faire nos propres écoles, nos propres communautés, nos propres économies. On va tout faire pour ne pas être touché par le monde. Mais au milieu des païens, là, au milieu d'eux, là, nous sommes avec eux, là, pour qu'ils voient nos bonnes œuvres, pour qu'ils soient touchés par le sel de nos vies. C'est ça qui est important. J'ai été très encouragé par le témoignage que Céline a donné l'autre jour, justement, de son contact avec les collègues au travail, à quel point ils ont été touchés par son témoignage, par son écoute, par son partage. Mais voilà un exemple, moi je dirais,
ils vont voir nos bonnes œuvres, ils vont voir le cœur qu'on a pour eux. Et ils seront amenés à ouvrir le cœur au Seigneur. Donc, voilà la vision. Justement, notre, comment je peux dire, notre héritage protestant, d'accord? Notre héritage en tant que chrétien protestant, c'était quoi? C'était vraiment cette vision, et vous l'avez ici sur l'écran. C'est un grand chrétien, Abraham Kuyper, qui a été, c'est un Hollandais. Il était même le président, le premier ministre des Pays-Bas, là, vers la fin du commencement du 20e siècle. Donc, un homme vraiment de stature, un homme important, mais un chrétien très, très engagé là, dans sa foi, qui a exercé tous ses écrits et sa vision du rôle du chrétien sur le plan politique, sur le plan économique extraordinaire. Abraham Kuyper. Puis il dit ceci. Peu importe où l'homme se trouve, ou ce qu'il fait, que ce soit en agriculture, en commerce, en manufacture, ou que ce soit dans le domaine de l'art ou de la science, il se tient devant la face de Dieu. C'est bon, hein? Il se tient devant la face de Dieu. Il travaille ultimement pour Dieu. Amen. Et lui doit obéissance. Avant tout, il doit viser la gloire de son Dieu. Donc, un appel pour nous, là où Dieu nous place, que nous sommes devant la face de Dieu. Nous travaillons en sa présence et nous visons sa gloire en tout. Puis je vais vous parler aussi un petit peu d'une communauté ménonite, parce que c'est quand même une église qui fait partie des frères ménonites, n'est-ce pas? C'est votre héritage à vous, là. Et il y a une communauté mondiale qui s'appelle le Bruderhof, la communauté Bruderhof, donc le prochain diapo, là. Et il faut dire qu'ils sont assez conservateurs. On voit leur habit, là, tu sais. Et moi, ça me faisait penser un petit peu aux Ménonites qui habitaient. Moi, j'ai grandi sur les plaines, n'est-ce pas? Et on avait des communautés ménonites pas loin de chez nous. On avait les Hutérites. Vous avez entendu parler des Hutérites? C'était des gens qui vivent dans les communautés, disons, cloisonnées, là. Et il n'y a aucune... Tout le monde un partage de biens communs, là. Mais la foi chrétienne n'est pas très forte chez eux. Là, c'est comme leur héritage ménonite est là. Les valeurs sont là, mais la foi n'est pas très vibrante. Mais j'ai découvert cette communauté-là, la communauté Bruderhof. Et je vous dis, c'est des gens extraordinaires. La communauté existe depuis plus de 100 ans. Il y a plus de 3000 personnes dans le monde entier qui font partie de ces communautés-là. Il y en a 29 communautés dans une douzaine de pays différents. Il n'y en a pas au Canada, il y en a partout, dans une douzaine de pays. Et c'est une communauté, moi je dirais, extraordinaire dans le sens qu'ils ont des valeurs, ils prennent vraiment au sérieux la vie du disciple et le vivre. Et ils sont tellement engagés là qu'ils entrent aussi ils ont une sphère aussi académique là. Donc, ils ont des penseurs, des écrivains, puis ils publient 4 fois par année là, ce magazine ici, là, Plow, ça veut dire la charrue. Là. Puis le sous-titre, c'est en anglais, Breaking Ground for a Renewed World. Donc, ils ont creusé pour un monde renouvelé, là. Donc, labourer la terre pour que le monde soit renouvelé. Là. Puis ce qu'ils font, là, quand vous lisez leurs articles, là, quand vous voyez leur engagement, c'est extraordinaire. Et moi, je dirais, quand j'ai découvert cette communauté-là, puis leurs écrits, là, j'ai dit, « Wow, quelle inspiration pour nous en tant que chrétiens! » Ils se penchent sur des questions là, d'actualité profonde avec une réflexion chrétienne extraordinaire. Et je vous donne juste un petit... j'ai pris quelques citations de leur site, là, comme leur charte de vie. Là. Nous ne voulons pas d'une religion qui recherchait l'avenir de l'humanité que pour l'au-delà et que n'apporterait qu'une paix spirituelle aux gens. Non. Nous-mêmes, avec l'ensemble du genre humain, nous avons besoin d'aide ici et maintenant. Jésus veut transformer notre monde dans sa globalité, ce qui inclut des domaines économiques, sociaux, ainsi que les aspects de l'existence. Ces commandements sont concrets. Pardonner, prochaine diapo, sans condition, renoncer à toute violence, donc comme de bons ménonites, n'est-ce pas? Garder la fidélité dans le mariage pour la vie.
vivre libéré de la richesse, ça c'est quelque chose, servir comme le plus petit le plus humble, renoncer à tout pouvoir sur les autres. Son enseignement ne représente pas un idéal impossible à atteindre. Il s'agit vraiment d'une bonne nouvelle, la nouvelle que le désespoir et la mort qui règnent sur le monde présent peuvent être vaincus par une vie consacrée à l'amour parfait. Je vous dis, hein, wow! Ces gens-là, là, ils sont ancrés. Là. Donc, je pense que je vous donne ici même le site web plow.com. Vous pouvez aller voir vous-même. Plow.com. Et aller chercher dans leurs écrits. Là. C'est extraordinaire. Mais pourquoi je vous en parle? Parce que je vois que nous avons un héritage. Vous avez un héritage là, d'implication, de vie modèle, de présence, sel et lumière. L'histoire et les valeurs ménonites sont tellement profondes. Et cette vision-là d'être présente, de voir la transformation dans la globalité, c'est quelque chose qui, vous êtes dans cette vague-là en tant qu'Église. Donc, vous avez quand même tout un héritage à développer aussi. Amen? Amen. Donc, on va de l'avant. Le quatrième point, il ne faut pas perdre de vue son objectif ultime pour nous, libérer les captifs. On va mettre ça aussi sur l'écran. OK, libérer les captifs. Donc, dans justement Jérémie 29, la promesse de Dieu, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai, je vous ramènerai. Donc, toute cette promesse-là pour le peuple d'Israël, qui serait éventuellement ramené dans leur terre promise, qui verrait leur pays restauré. Mais vous savez que pour nous, là, c'est pas la restauration géographique quelconque. C'est pas ça qu'on poursuit en tant que la captivité qui nous concerne. C'est pas la captivité de tel ou tel peuple dans tel ou tel coin du monde, là, même que ce soit quand même des choses tristes qu'on peut imaginer. Mais c'est la captivité spirituelle qui nous concerne. C'est que les gens soient libérés pour connaître Dieu, pour libérer de la crainte, libérer du poids de leur péché, de la honte qui les écrase. Voilà la liberté que nous proclamons justement au nom de Jésus. Là. Et nous avons justement dans notre scénario, là, nous sommes une Église qui accueille, une Église en mission, en mouvement, des ambassadeurs confiants dans l'amour et la fidélité de Dieu. Nous proclamons les bonnes nouvelles avec courage et audace, témoins de ce que Dieu fait dans nos vies et attentifs à ce que Dieu fait dans la vie de l'autre. Donc, nous croyons que Dieu est à l'œuvre dans la vie de l'autre. Dieu est déjà à l'œuvre dans nos vies, nous le savons, nous proclamons, nous témoignons de cette œuvre-là, mais nous sommes attentifs parce que nous croyons que Dieu est à l'œuvre autour de nous aussi. Donc, nous sommes appelés justement à briller Saint-Jérôme par notre témoignage, service et annonce la parole de Dieu. Nous verrons des gens venir au Seigneur régulièrement et notre Église doublée en 5 ans. Nous désirons partager notre foi à 250 personnes durant cette période. Je trouve vraiment quelque chose de courageux, là. Les bénir comme Dieu nous bénit. Donc, 50 personnes par année qui entendent justement parler de Jésus par votre témoignage, là. C'est quelque chose un objectif extraordinaire. Mais qu'est-ce que nous proclamons au juste là? Nous proclamons justement que, et je voulais justement prendre quelques versets d'Éphésiens 2 pour nous orienter justement sur la proclamation, la libération que nous proclamons au nom de Jésus. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car c'est par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, voilà la vision de Dieu, la vision du Nouveau Testament, de la véritable restauration, la véritable libération que Jésus, en son nom. Là. Et le premier aspect, la prochaine diapo, là, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin.
Et vous avez maintenant accès auprès du Père. Donc, la première libération, c'est vraiment cette libération de notre relation avec Dieu, que les gens soient libérés pour avoir accès auprès de Dieu. C'est la paix avec Dieu que nous proclamons premièrement. Et voilà notre message par excellence, n'est-ce pas? Il faut commencer là. Il faut commencer par la paix avec Dieu. Il faut commencer avec le vertical, la restauration avec Dieu, par Jésus-Christ, le pardon que nous pouvons trouver en son nom. Et par la suite, il y a d'autres dimensions aussi de restauration qui viennent par la suite. Et comme, par exemple, le verset 19, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Donc, quand les gens sont réconciliés avec Dieu, maintenant, ils appartiennent au peuple de Dieu. Ils ont une nouvelle appartenance maintenant au peuple de Dieu. Ils font partie de la maison de Dieu. Quand j'étais prof de l'école biblique dans l'Ouest canadien, mon fils Nathan était étudiant. Donc, j'avais un bureau à l'école biblique et tous les étudiants devaient cogner à ma porte avant d'entrer dans mon bureau là, sauf Nathan. Parce que, vous savez, hein, vos enfants n'ont pas besoin de cogner la porte. Là. Pourquoi? Parce que c'est vos enfants. Là. C'est des gens de la maison. Là. Quand tu arrives chez toi, Alain, tu ne cognes pas la porte. Là. C'est chez toi. Là. Donc, quand tes enfants arrivent à la porte, ils ne cognent pas parce que c'est leur maison. C'est les gens de la maison. Là. Et voilà ce que Dieu propose aux gens de ce monde. Vous êtes invités à faire partie du peuple de Dieu, à devenir les gens de la maison, à avoir cette appartenance, à devenir les enfants de Dieu, là. Ils font partie de la famille de Dieu maintenant. Les gens vivent tant de brisements, n'est-ce pas, sur le plan familial, sur le plan interpersonnel. Les gens vivent tellement de discorde à tant de niveaux, mais ils ont besoin de découvrir la famille de Dieu et vivre une guérison, une restauration sur le plan horizontal aussi. Et l'Église est là comme lieu de restauration de nos relations. On devient les gens de la maison de Dieu. Donc, une nouvelle appartenance, une nouvelle famille. Et la troisième restauration, on a aussi une nouvelle raison d'être maintenant aussi. Les gens courent après toutes sortes de raisons d'être, n'est-ce pas? On voit, c'est peut-être la retraite, disons, extraordinaire sur la plage. Tu sais pas, j'ai vu maintenant, c'est Expedia qui fait des annonces maintenant, n'est-ce pas? Donc, tu ne seras pas. Le gars, il dit, mais là, il dit, c'est pas des bébelles, c'est pas des choses que tu achètes qui vont vraiment, à la fin de ta vie, qui vont donner un sens à ta vie. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, c'est des places que tu visites qui vont vraiment donner un sens à ta vie. Mais je dis, est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que c'est en voyageant que tu vas découvrir le sens, la raison d'être de ta vie? Je ne crois pas. J'aime beaucoup voyager, là. Une de mes belles-filles, par exemple, elle n'est pas chrétienne, ils ont des moyens, donc elle parcourt le monde entier, là. Elle visite, elle a été au Pérou, tu sais, les hautes montagnes, elle a été dans les Maldives, Croatie. Elle a été partout, là. Elle a à peine 30 ans, puis elle fait le tour du monde 3-4 fois, là, tu sais. Mais est-ce qu'elle a trouvé un sens à sa vie avec tous ces voyages-là? Là? Elle s'est promenée sur les collines de l'Islande, là, tu sais, là. Il n'y a rien qu'elle n'a pas fait, là, tu sais. Mais elle n'a toujours pas trouvé la paix dans son cœur avec tout ça, là. Mais la paix vient quand nous devenons une habitation de Dieu par esprit, quand Dieu prend sa demeure dans nos cœurs. Vous savez que ce n'est pas juste la personne lui-même, elle-même qui devient l'habitation, mais nous devenons ensemble cette habitation de Dieu. Donc ça, c'est quelque chose de particulier pour l'Église parce que Dieu promet de demeurer parmi nous de façon spéciale. Il promet d'habiter, n'est-ce pas, les louanges de son peuple. Il promet d'être présent ici pour guérir, pour toucher, pour parler. Donc, quand nous invitons les gens à faire partie de cette famille ici, nous invitons les gens à faire partie du temple de Dieu où Dieu veut prendre sa demeure, où Dieu va être présent avec nous. Et là, les gens vont vraiment trouver la paix. Les gens vont vraiment trouver leur raison d'être. Moi, je fais partie du temple de Dieu, là. Moi, je suis ici, je suis un des pierres vivantes, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'images, beaucoup de métaphores. Hein?
que maintenant, il y a des pierres vivantes que Dieu veut rajouter à cette maison ici pour qu'elle devienne tout un édifice. Et là où Dieu peut prendre sa demeure et manifester sa gloire et sa présence. Quand je priais et je préparais mon message, j'étais conscient du fait que vous avez posé une bonne fondation ici. Vous avez des gens, beaucoup de maturité, j'aime beaucoup l'unité que je vois parmi vous, la façon dont vous prenez soin les uns des autres. Vous avez quand même une bonne fondation. Mais je pense qu'il faut ériger des murs maintenant. Il faut avoir des pierres, d'autres pierres là, pour bâtir sur cette fondation-là. Amen? Et la fondation est là, mais maintenant, prions le Seigneur qu'il nous envoie des pierres vivantes avec lesquelles on peut construire tout un édifice pour sa gloire. Amen.